Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui nous allons parler des Citroën 2 chevaux 4x4 Sahara et voisins. Mais juste avant, j'aimerais bien vous dire que j'aimerais bien organiser un vote pour une prochaine vidéo sur des voitures. Alors soit vous pouvez mettre des suggestions à vous, je vous ai mis également une liste, bref, faites un peu comme vous voulez et mettez-moi ça dans les commentaires. Les vidéos seront abordées en décembre ou bien en 2022 d'après le vote. Revenons à la vidéo. Vers la fin des années 50, Maurice Bonafou, un ingénieur, va se lancer dans un drôle de projet, créer une 2 chevaux 4x4. Il va donc prendre pour base une 2 chevaux classique et la modifier en ajoutant un second moteur bicylindre de 425 cm3 de 13 chevaux, ainsi que d'un carburateur Solex qu'il apposera sur chaque moteur à l'avant et à l'arrière, permettant ainsi à la voiture d'aller à 110 km/h en vitesse de pointe au lieu du 80 sur une 2 chevaux classique, d'avoir une bonne répartition des masses à l'avant et à l'arrière, et également pour pouvoir faire des économies d'essence en coupant le moteur arrière. Qui dit deux moteurs dit forcément deux clés de contact, deux starters, deux réservoirs de 15 litres disposés sur chaque siège à l'avant et d'une boîte de vitesse qui commande les deux moteurs en même temps grâce à un levier situé au plancher. La voiture est également équipée d'une commande hydraulique à pédale permettant de contrôler les deux embrayages. L'auto va être du coup surélevée d'une vingtaine de centimètres, forcément pour pouvoir l'utiliser en tout terrain. Très rapidement, le projet de Maurice Bonafou va intéresser Citroën, qui espère ainsi pouvoir vendre ses 2 chevaux 4x4 à l'armée et à des compagnies pétrolières en Algérie. Maurice Bonafou réalisera donc un second prototype qui sera entièrement financé par Citroën. Cette version est bien plus améliorée avec un système de refroidissement du moteur arrière sur les côtés et en faisant en sorte que le ventilateur dépasse de l'auto. Tant qu'à la roue de secours, elle est placée sur le capot avant à cause du manque de place. Les premiers tests sur la plage d'Ermenonville sont très prometteurs. La Dodge se comporte comme un vrai 4x4 en pouvant franchir des cotes à 40%. Elle n'a ni perdu sa fiabilité ni sa facilité d'entretien. Elle est légère et elle peut aller partout. Le second prototype sera donc présenté au Salon des Utilitaires de novembre 1958, puis au Salon de juillet 1959 devant l'armée française qui malheureusement refusera de prendre l'auto. Citroën se contente donc d'une carrière commerciale pour celle qui se nommera désormais Citroën 2 chevaux Sahara. La voiture entrera donc en phase de commercialisation en décembre 1960. Ces versions commerciales se différencieront des prototypes avec un élargissement des ailes arrière, d'un filtre à air à huile en option qui permettait d'éviter que du sable entre dedans lors d'une virée dans un désert, ainsi que de deux phares à l'arrière supplémentaires ajoutés à cause des réglementations françaises sur ce genre de véhicule. À l'intérieur, les panneaux de porte reçoivent un vinyle noir, les garnitures de sièges sont en tissu bayadère bleu et les sièges ont été renforcés pour l'utilisation en tout terrain. La voiture consomme entre 9 et 12 litres au 100 lorsqu'on sollicite les deux moteurs et 5 à 6 litres si on en déconnecte un. La voiture mesure 3,78 m de long, 1,48 m de large, 1,54 m de haut pour un empattement de 2,40 m et un poids vide de 735 kg. La voiture sera très appréciée par le public et se vendra plutôt bien. La 2 chevaux Sahara participera également à des concours de chasse-neige et adoptera ce poste dans certaines villes de France. Par la suite, Citroën décideront de commercialiser la voiture en Espagne et elle réussira même à attirer la gendarmerie espagnole qui en commandera 80 exemplaires. Cependant, la voiture ne se vendra pas énormément puisqu'elle était certes moins chère qu'un 4x4 classique mais 2 fois plus chère qu'une 2 chevaux 6. Suite à l'indépendance de l'Algérie, la voiture se nommera désormais Citroën 2 chevaux 4x4 et perdra au passage énormément de clients. En 1963, la voiture sera équipée de plus gros clignotants latéraux en plastique. En 1964, elle obtient des portières s'ouvrant de manière classique. Et en 1965, la voiture sera produite par Panhard, qui venait juste d'être acheté par Citroën. En voyant que les ventes chutent de plus en plus, Citroën décideront finalement d'arrêter les ventes en 1967. Et au final, il y aura eu 673 exemplaires vendus. Mais certains disent qu'apparemment il y aurait un 674e exemplaire assemblé en 1971. Ce qui pourrait être tout à fait possible puisque ce phénomène est beaucoup arrivé avec des Bugatti construites à partir de pièces invendues et bien plus tard par rapport au modèle original. Dans les années 80, la 2 chevaux 4x4 revient sur le devant de la scène grâce à Marc Voisin qui décide de créer des kits 4x4.
La 2 chevaux 4x4 voisin dispose donc d'un seul moteur, d'une boîte de crabotage qui est vissée derrière la boîte de vitesse à l'aide de 6 vis et qui permet au conducteur d'activer ou non les 4 roues motrices à condition d'être en première ou en seconde, mais aussi d'un arbre de transmission modifié qui permet la motricité des 4 roues. Ce système répartit également bien le couple entre les roues avant et les roues arrière. Marque Voisin proposait également une option permettant d'avoir un arbre de transmission à 2 parties qui permet alors de pouvoir atteindre la vitesse maximale d'une 2 chevaux classique mais avec 4 roues motrices et de rouler vite sur la neige. La voiture est également équipée d'un pont arrière suspendu qui permet à la voiture d'avoir 4 roues indépendantes et dispose d'un système de crabotage qui est relié à la boîte de crabotage et ce qui permet d'activer encore une fois ou non le système 4x4 sans débrayer ni s'arrêter, à condition d'être à moins de 30 km/h. Les bras et les cardans arrière ont été modifiés pour faire en sorte qu'ils plaquent bien les pneus au sol et le système de freinage est allégé permettant une usure moins conséquente des amortisseurs. Le kit propose également des autocollants à poser sur votre voiture pour reconnaître que c'est un 4x4 voisin au premier coup d'œil. L'auto dispose d'un réservoir en inox de 28 litres, la suspension dite en pâte d'araignée lui permet d'être très à l'aise en tout terrain et à l'intérieur, Marque Voisin a ajouté 2 leviers qui permettent d'activer ou non les 4 roues motrices. La 2 chevaux 4x4 Voisin pèse donc 630 kg, tant que pour la taille elle est identique à celle d'une 2 chevaux classique. En termes de consommation, c'est 6,5 à 7 litres au 100 sur route et 2 à 3 litres par heure en tout terrain. Selon les modèles, la vitesse de pointe varie entre 107 et 119 km/h et la Dodge revue par Voisin peut également démarrer dans des pentes allant de 50 à 70% et également rouler sur des dévers de 80% grâce à son centre de gravité qui est très bas. Le kit peut être installé par le concessionnaire de chez Compagnie, mais vous pouvez également le monter vous-même. La Dodge de Voisin sera très appréciée pour sa fiabilité, sa facilité d'entretien et aussi parce qu'elle peut aller là où vous le souhaitez. De plus, la voiture est également très confortable et très sécuritaire. Ce kit pouvait être monté sur des 2 chevaux classiques, mais également sur des 2 chevaux Tangara Tailhall, des 2 chevaux Vantley, des 2 chevaux Bonnet Fred Car, des 2 chevaux Martinez et même sur quelques Méhari. Sauf qu'en 2013, le concessionnaire de chez Compagnie ferme ses portes et Marque Voisin n'a plus donné de nouvelles depuis. Certains supposent qu'il serait mort. Cependant, il existe un site officiel qui propose encore le kit en les contactant par mail. C'est difficile de dire combien il y a eu de 2 chevaux 4x4 Voisin puisque apparemment le kit serait toujours produit. Certains disent 600, d'autres 700, le chiffre est plutôt vague mais ce serait apparemment entre les deux. Si vous souhaitez avoir une 2 chevaux Sahara, il faut savoir qu'il n'y en a pas énormément. Cependant, la voiture n'est pas non plus rarissime et c'est assez fréquent d'en voir en vente. Si en termes d'entretien, il n'y a aucun problème à part peut-être pour le système qui relie les 2 moteurs à la boîte de vitesse qui nécessite d'avoir de bonnes compétences. En termes de prix, c'est très élevé, comptez 100 000 € minimum pour en acquérir une, et ça peut monter bien plus haut selon l'état de la voiture et le nombre de kilomètres. Pour la 2 chevaux Voisin, l'entretien est également simplissime, mais il ne faut pas oublier de vidanger le moteur tous les 10 000 km avec 2,5 litres d'huile de qualité 20-50 minérale. Ensuite, il faut vidanger la boîte de vitesse, le crabot, le pont arrière chaque année. Et enfin, de graisser les axes de pivot et les 4 cardans tous les 5000 km. En termes de prix, le kit en lui-même coûte 4 700 € et une voiture avec le kit en excellent état coûte environ 30 000 €. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le vote, participez-y. Ce serait intéressant justement de savoir qu'est-ce que vous souhaitez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!